L'évangile de Luc, dans ses derniers versets, nous offre une scène pleine de tendresse. C'est un moment de transition, un adieu sacré. Jésus se tient avec ses disciples bien-aimés. Ce sont ses derniers moments terrestres avec eux. Il a marché avec eux, il les a enseignés, il les a aimés. Maintenant, il les prépare pour un nouveau chapitre. L'atmosphère est empreinte d'une signification paisible. Nous sommes invités à écouter attentivement ces paroles. Ces paroles ne sont pas seulement pour eux, mais pour nous aussi. Elles portent le poids de sa mission et la promesse de ce qui est à venir. Imaginez-vous là, ce jour-là. Les émotions devaient être bouleversantes. Il y avait peut-être de la tristesse à l'idée de son départ. Pourtant, il y avait aussi une compréhension naissante. Jésus ne les quittait pas simplement. Il accomplissait un plan divin. Ces paroles dans Luc 24, versets 46 à 53, sont une clé. Elles éclairent le sens de tout ce qui s'est passé. Elles indiquent un avenir rempli d'espérance et de puissance divine. Ce passage est plus qu'un récit historique. C'est une invitation à une foi plus profonde. C'est un appel à vivre différemment. L'importance de cette rencontre ne saurait être surestimée. C'est le point culminant du ministère terrestre de Jésus. C'est le pont vers la naissance de l'Église. Jésus ne laisse pas ses disciples sans réconfort ni direction. Il leur donne une compréhension claire. Il leur confie une mission profonde. Il leur fait une promesse puissante. Ces éléments sont cruciaux pour leur cheminement à venir. Ils sont tout aussi cruciaux pour nos propres voyages spirituels aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes appelés à comprendre, à témoigner et à attendre son esprit. Alors que nous nous plongeons dans ces versets, ouvrons nos cœurs. Cherchons à comprendre le message doux et puissant qu'il nous transmet. Ce n'est pas seulement une histoire d'il y a longtemps. C'est une parole vivante qui parle à nos réalités actuelles. Elle offre du réconfort dans nos tristesses. Elle offre de la force dans nos faiblesses. Elle offre de la lumière dans nos ténèbres. Les paroles d'adieu de Jésus sont un don. Elles sont une source d'inspiration et de direction. Elles nous appellent à une vie transformée par son amour et sa vérité. Jésus commence par leur ouvrir l'esprit. Il les aide à comprendre les Écritures. Il leur dit « Voici ce qui est écrit ». Il parle du Messie. Le Messie, le Christ, devait souffrir. C'était une vérité difficile à accepter pour beaucoup. Ils s'attendaient à un roi triomphant, non à un serviteur souffrant. Jésus clarifie doucement que la souffrance faisait partie du plan de Dieu. Ce n'était pas une défaite, mais une étape nécessaire. Cette souffrance avait été annoncée par les prophètes depuis longtemps. C'était un chemin qu'il a choisi volontairement. Ensuite, Jésus parle de sa résurrection. Il devait ressusciter des morts le 3e jour. C'est la pierre angulaire de notre foi. Sa mort n'était pas la fin. C'était la porte d'entrée vers une vie nouvelle. La résurrection est la victoire ultime sur le péché et la mort. C'est la preuve de sa puissance divine. Pour les disciples, voir le Seigneur ressuscité fut une expérience transformatrice. Cela a changé leur désespoir en espérance. Cela a changé leur peur en courage. Jésus voulait qu'ils comprennent cette vérité profonde au plus intime de leur cœur. Cette compréhension des Écritures était cruciale. Sans elle, sa mort aurait pu sembler un échec tragique. Mais avec l'esprit ouvert, il pouvait voir le dessein divin dans son ensemble. Il pouvait voir le plan d'amour de Dieu se dérouler. Chaque événement, même le plus douloureux, avait un but. Cette prise de conscience leur apporta clarté et paix. Elle les équipa pour affronter l'avenir. Elle leur donna la force de partager la bonne nouvelle avec conviction. Comprendre la parole de Dieu reste vital pour nous. Cela nous aide aussi à voir sa main dans nos vies. Jésus ne leur a pas seulement donné des informations. Il leur a donné une nouvelle intelligence des choses. Il a illuminé les textes sacrés pour eux. Cet acte d'ouvrir leur esprit était un acte d'amour. C'était un acte de préparation. Il voulait qu'ils soient enracinés dans la vérité. Il voulait que leur foi soit bâtie sur un fondement solide. Gap de us. Quand nous nous sentons confus ou perdus,
nous pouvons aussi demander à Jésus d'ouvrir notre esprit. Nous pouvons lui demander de nous aider à comprendre ses voies. Sa vérité apporte la liberté et une connexion plus profonde avec lui. Après l'explication de sa souffrance et de sa résurrection, Jésus expose la mission. Il déclare que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés. Cette prédication se fera en son nom. C'est un message pour toutes les nations, pas seulement pour quelques privilégiés. C'est une expansion radicale de l'étreinte de Dieu. Cela montre la portée universelle de son amour et de sa miséricorde. Les disciples doivent être les héros de cette nouvelle aube. Ils doivent porter ce message qui change la vie jusqu'aux extrémités de la terre. Le point de départ de cette mission mondiale est précis. Jérusalem, cette ville où il a souffert et a été crucifié, sera aussi la ville où commencera le message de la vie nouvelle. Il y a ici un symbolisme profond. Du lieu de l'apparente défaite, la plus grande victoire sera proclamée. La repentance est le premier pas. Cela signifie se détourner de nos anciennes habitudes. Cela signifie se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. C'est une reconnaissance de notre besoin de lui. C'est un désir de changement. Le pardon des péchés est la belle promesse qui accompagne la repentance. Par Jésus, nos erreurs passées peuvent être effacées. Nous pouvons repartir à neuf. C'est le cœur de la bonne nouvelle. C'est un message d'espoir et de libération. Il nous libère du fardeau de la culpabilité et de la honte. Il ouvre la porte à une relation renouvelée avec Dieu. Les disciples devaient en partager ce don incroyable. Ils devaient dire à tous que le pardon est possible par Jésus-Christ. C'est un message qui résonne encore avec puissance aujourd'hui. Cet appel à prêcher la repentance et le pardon n'est pas seulement pour les premiers disciples. Il s'étend à tous ceux qui suivent le Christ. Nous aussi, nous sommes invités à partager ce message d'espoir. Nous le partageons par nos paroles, mais aussi par nos vies. Lorsque nous vivons des vies marquées par la compassion et le pardon, nous devenons des témoignages vivants. Nous montrons au monde le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. La mission qui a commencé à Jérusalem continue à travers nous, atteignant chaque coin de notre monde. Jésus regarde alors ses disciples et leur dit « Vous êtes témoins de ces choses ». C'est une déclaration profonde. C'est une affirmation d'identité et de but. Ils n'étaient pas de simples spectateurs. Ils étaient des participants choisis au plan rédempteur de Dieu. Ils avaient marché avec Jésus. Ils avaient entendu ses enseignements. Ils avaient vu ses miracles. Ils avaient été témoins de sa souffrance, de sa mort et de sa glorieuse résurrection. Leurs expériences personnelles les qualifiaient pour cette tâche sacrée. Être témoin signifie plus que simplement raconter des faits. Cela signifie témoigner d'une réalité vécue. Cela signifie partager comment ces événements ont transformé sa propre vie. Les disciples devaient partager leur rencontre avec le Christ ressuscité. Leur témoignage porterait la puissance de la conviction personnelle. Ce n'était pas un fardeau à porter seul. Jésus leur donnerait la force pour cette tâche. Mais la responsabilité était claire. Il devait être sa voix, ses mains, son cœur dans le monde. Le poids de cette responsabilité a dû sembler immense. Porter l'histoire du salut à toutes les nations était une entreprise monumentale. Pourtant, il y avait aussi un profond sentiment d'émerveillement. On leur confiait le message le plus important de l'histoire humaine. Ils étaient partenaires de Dieu dans son œuvre de réconciliation. Cet appel a donné à leur vie un sens et une direction ultime. Il les a élevés au-delà de leur existence ordinaire dans une sphère de dessein divin. Ils n'étaient plus de simples pêcheurs ou collecteurs d'impôts. Ils étaient ambassadeurs pour Christ. Cet appel à être témoin résonne à travers les siècles. Il nous atteint aujourd'hui. Nous n'avons peut-être pas vu le Christ ressuscité de nos yeux physiques, mais nous avons expérimenté sa présence dans nos vies. Nous avons connu son pardon, sa guérison, sa direction. Nous aussi, nous sommes appelés à partager nos histoires de foi. Nous sommes appelés à témoigner de la différence qu'il a faite en nous.
Seigneur, ta parole est claire. Être témoin, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est partager l'amour et l'espoir que nous avons trouvé en lui. Jusqu'au jour de ton retour en splendeur. Section 5. The Divine Promise. Anticipating the Spirit's Embrace. Jésus, sachant l'ampleur de la mission, ne laisse pas ses disciples sans ressources. Il fait une promesse merveilleuse. Il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». Cette promesse fait référence au Saint-Esprit. L'Esprit est la présence même et la puissance de Dieu. Cet Esprit viendrait sur eux. Il les revêtirait de puissance d'en haut. Ce n'était pas une puissance qu'ils pouvaient générer eux-mêmes. C'était un don divin, essentiel pour le travail à venir. Il leur ordonne de rester dans la ville de Jérusalem. Ils doivent y attendre jusqu'à ce qu'ils aient été revêtus de cette puissance. Cette période d'attente était cruciale. C'était un temps de prière et de préparation. Un temps pour approfondir leur dépendance envers Dieu. Ils ne pouvaient pas se précipiter dans leur mission. Ils avaient besoin de la direction et de la force de l'Esprit. Cette instruction nous enseigne l'importance de la patience. Elle nous enseigne la nécessité de rechercher le moment de Dieu et la puissance de Dieu avant d'agir. Cette promesse du Saint-Esprit est un symbole d'espérance profonde. Elle montre que Dieu ne nous demande pas de faire son œuvre par nos propres forces. Il fournit les moyens. Il fournit la puissance. L'Esprit permettrait aux disciples de parler avec assurance. L'Esprit leur donnerait sagesse et compréhension. L'Esprit les unirait en tant que communauté de foi. Cette promesse était la clé de leur succès futur et de leur persévérance. Elle les a transformés de disciples craintifs en apôtres courageux. Pour nous aujourd'hui, le Saint-Esprit est tout aussi vital. Lorsque nous faisons face à des défis dans notre foi, lorsque nous nous sentons faibles ou inadéquats, nous pouvons nous souvenir de cette promesse. L'Esprit habite en ceux qui croient. L'Esprit est notre consolateur, notre guide, notre avocat. Nous pouvons demander une nouvelle effusion de l'Esprit chaque jour. Cette présence divine nous donne la force de vivre des vies pleines de sens. Elle nous aide à surmonter les obstacles. Elle nous remplit de l'amour et de la joie de Dieu, nous permettant d'être de forts témoins. Section 6. Lifted High, The Ascension and its Glorious Hope. Le récit passe ensuite au moment de l'ascension. Jésus conduit ses disciples aux environs de Béthanie. C'était un lieu familier, un lieu d'amitié et de repos. Il lève les mains et les bénit. Imaginez la tendresse de ce geste. C'est un dernier acte d'amour et de sollicitude. Sa bénédiction est une source de force et de paix pour eux. C'est une confirmation de sa présence durable, alors même qu'il se prépare à partir physiquement. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta. Il fut enlevé au ciel. Ce n'était pas une disparition, mais une ascension glorieuse. Elle signifie l'achèvement de son œuvre terrestre. Elle signifie son retour au Père. L'ascension est une affirmation puissante de la divinité de Jésus. Celui qui est descendu du ciel retourne maintenant au ciel. Il règne dans la gloire. Cette vision a dû remplir les disciples de craintes respectueuses et d'émerveillement. C'était un aperçu de la réalité divine. L'ascension est un symbole profond d'espérance pour nous. Elle nous rappelle que Jésus n'est pas confiné à un passé historique. Il est vivant. Il est exalté. Il intercède pour nous à la droite du Père. Son ascension nous assure qu'il y a plus dans la vie que ce que nous voyons. Il y a une réalité céleste. Il y a une demeure éternelle préparée pour ceux qui l'aiment. Cette espérance ancre nos âmes. Elle nous donne le courage d'affronter les épreuves de ce monde. De plus, l'ascension nous fortifie. Jésus, dans son état glorifié, est toujours connecté à nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il est allé nous préparer une place. Il a aussi envoyé son esprit pour être avec nous. L'ascension n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Elle marque le début de la mission de l'Église, fortifiée par l'Esprit et guidée par le Seigneur monté au ciel. Elle nous remplit de l'assurance qu'un jour, nous aussi, nous serons avec lui dans la gloire. Section 7. Hearts ablaze. The Disciples' Joyful Transformation.
Après avoir été témoins de la glorieuse ascension de Jésus, la réponse des disciples est remarquable. Ils l'adorèrent. Cet acte d'adoration signifie leur pleine acceptation de sa divinité. Tous les doutes persistants furent effacés. Ils le virent élevé, retournant au Père. Leurs cœurs furent remplis de respect et d'adoration. Cette adoration n'était pas un devoir sombre. C'était une effusion spontanée d'amour et de gratitude. C'était la réponse naturelle à la rencontre du Seigneur ressuscité et monté au ciel. Ensuite, l'Écriture nous dit qu'ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. C'est un contraste frappant avec leur tristesse et leur confusion antérieure. L'ascension ne les laissa pas désolés. Au contraire, elle les remplit d'une joie inébranlable. Cette joie provenait de la compréhension. Elle provenait de la promesse de l'Esprit. Elle provenait de la certitude de la victoire de Jésus et de sa présence continue. Cette joie ne dépendait pas des circonstances. C'était une joie profonde et durable, enracinée dans leur foi. À leur retour à Jérusalem, ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu. Leur vie devint un chant de louange. Le temple, autrefois centre du culte juif, devint alors un lieu où ils exprimaient leur foi nouvelle en Jésus. Leur louange était un témoignage public. C'était une déclaration des choses merveilleuses que Dieu avait faites. Cette attitude constante de louange démontre la transformation profonde qui s'était opérée en eux. Leur attention se détourna de leur propre peur pour se porter sur la grandeur de Dieu. Gap 2S. La transformation des disciples nous offre une leçon puissante. Lorsque nous rencontrons vraiment le Christ ressuscité, lorsque nous saisissons l'espérance de son ascension, la joie et la louange devraient aussi remplir nos cœurs. Nos vies, comme les leurs, peuvent devenir un acte d'adoration continue. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais cela signifie qu'une joie profonde sous-tend toutes nos expériences. C'est la joie de savoir que nous sommes aimés. C'est la joie de savoir que nous avons un but. C'est la joie de savoir que nous avons une espérance éternelle. Section 8. Ascension. Living. Finding purpose in his footsteps. L'ascension de Jésus n'est pas simplement un événement historique à commémorer. C'est un appel à une certaine manière de vivre. Elle nous invite à vivre les yeux fixés sur le ciel, tout en ayant les pieds fermement plantés sur terre. Vivre l'ascension signifie embrasser le but qu'il nous a donné. Tout comme les disciples ont été mandatés pour être des témoins, nous avons aussi un rôle à jouer. Notre but se trouve dans l'amour de Dieu et l'amour des autres. Il se trouve dans le partage de l'espérance que nous avons reçue. Vivre avec un but signifie comprendre que notre vie quotidienne a une signification éternelle. Les tâches banales, les interactions ordinaires, tout peut être imprégné de sens. Lorsque nous accomplissons notre travail avec intégrité, lorsque nous faisons preuve de bonté envers un étranger, lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort, nous vivons notre foi. Ces actions deviennent de petits reflets de l'amour du Christ. Ce sont des manières de témoigner de sa présence dans le monde. Cela apporte un profond sentiment d'accomplissement. La foi est le fondement de la vie d'ascension. C'est faire confiance aux promesses de Jésus, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Les disciples devaient croire que le Saint-Esprit viendrait. Nous devons croire que Dieu agit dans nos vies, même au milieu des défis et des incertitudes. Cette foi n'est pas un saut aveugle, c'est une confiance assurée dans le caractère de Dieu. C'est savoir qu'il est bon, qu'il est fidèle et qu'il est souverain. Cette foi nous donne la force de persévérer. Les conseils pratiques pour vivre ainsi incluent la prière quotidienne, lire les Écritures pour comprendre la volonté de Dieu, la communion avec d'autres croyants pour le soutien et l'encouragement, être intentionnel dans la recherche d'opportunités de servir. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous pouvons nous souvenir de la victoire de Jésus sur la souffrance et la mort. Nous souvenir de sa promesse de l'Esprit pour nous donner la force. Vivre l'ascension est un voyage pour se rapprocher du Christ et refléter sa lumière dans tout ce que nous faisons. Section 9. Shining bright. Our call to be witnesses today.
Les disciples, fortifiés par le Saint-Esprit, après l'ascension de Jésus, ont bouleversé le monde. C'est un des gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires. Ils l'ont fait simplement en étant des témoins fidèles. Ils ont partagé ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils ont vécu des vies qui reflétaient dans l'amour et les enseignements de Jésus. Leur exemple est une puissante motivation pour nous. Nous sommes leurs successeurs dans cette grande mission d'être des témoins du bien dans notre monde contemporain. Le monde d'aujourd'hui est souvent rempli de ténèbres, de divisions et de désespoir. Les gens cherchent l'espoir. Ils cherchent un sens. Ils cherchent un amour authentique. En tant que disciples du Christ, nous avons quelque chose de beau à offrir. Nous avons la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons le message de la repentance, du pardon et de la vie nouvelle. Nous sommes appelés à être des phares de lumière, brillants au milieu des ombres. Nos vies peuvent orienter les autres vers la source de toute véritable espérance. Être témoin ne nous demande pas d'être parfait ou éloquent. Cela nous demande d'être authentique, courageux, compatissant. Nous témoignons par nos paroles lorsque nous partageons notre histoire de foi. Nous témoignons par nos actions lorsque nous servons les autres avec abnégation. Nous témoignons par notre caractère lorsque nous faisons preuve de patience, de bonté et d'humilité. Chaque acte d'amour, chaque parole d'encouragement, chaque prise de position pour la justice est une forme de témoignage. Embrassons cet appel élevé avec joie et détermination. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir à nouveau chaque jour. Qu'il nous donne la sagesse de savoir comment parler et agir. Qu'il nous donne le courage de sortir de nos zones de confort. Qu'il remplisse nos cœurs d'un amour si profond pour Dieu et pour les autres que nous ne puissions nous empêcher de le partager. Le monde attend. Allons de l'avant, comme les disciples l'ont fait, et soyons des témoins puissants et aimants de la bonté et de la grâce de notre Seigneur monté au ciel. Tandis qu'il les bénissait, il s'élevait, un halo de lumière le portait vers les cieux. Dans son regard l'éclat d'un amour infini, guide nos âmes errantes vers un espoir merveilleux. Alléluia, Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, le Seigneur est avec nous maintenant et à jamais. Alléluia.